Alors nous sommes, comme d'habitude, ce dimanche, au lendemain du café philo McDo de la nuit du samedi au dimanche. On commence à 23 heures le samedi, c'est termine à 2 heures du matin dimanche. Ça fait des semaines et des mois que ça dure. Quant à notre café philo McDo, il dure depuis plus d'un an et demi, avec une petite interruption pendant l'été 2018, de 3 mois. Alors, bon, finalement, chaque semaine, on trouve des sujets à discuter. J'arrive avec une dizaine de sujets qui ont été euh, mis en évidence pendant la semaine par mes propres travaux. Donc ce sont des sujets très chauds, ce sont des sujets qui sont venus sous ma plume au cours de la semaine et que je formule d'une façon qui soit accessible aux personnes qui participent à mon Café Philo McDo, qui sont des gens qui ont des connaissances assez inégales, disons. Hein. Alors, je fais un peu le bilan de ce qui s'est dit ce week-end et je constate que le débat sur la femme, sur la forme le fond a été intéressant, qu'on a avancé sur ce sujet. Alors il y a une sorte de similitude assez comique entre femme et forme, si on peut dire, qui n'est pas idiote. Euh, L'homme donne le fond, la matière, et la femme développe, présente, etc. Je crois que c'est assez clair. L'oralité, c'est le fond, la matière brute, qui va être retravaillée au niveau formel dans un deuxième temps. Tout comme la procréation, ça commence par quelque chose de brut, un élan, un sperme, et puis après, ça se développe, ça prend forme, pendant des mois, pendant 9 mois. Et donc c'est intéressant de montrer que le débat sur la dialectique matière-forme, c'est la dialectique homme-femme, alors que même que le mot matière est souvent associé à la matrice, à mater. Dans les Anglais, ils disent matter pour dire la matière, la matrice. Donc là, il y a quelque chose quand même qui était un petit peu déconcertant, parce que justement, la femme n'est pas la matière. La femme, c'est la forme. Alors, je n'ai pas de réponse à cette question de la matrice. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, par une sorte de processus sémantique étrange, euh, d'autant plus qu'en français, le mot matière se dit au féminin. Alors, en hébreu, c'est chomer, et la forme, c'est tsura. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire à ce sujet. Bon, quand vous regardez les participants, comment ils sont intervenus, vous verrez que ils hésitent entre plusieurs solutions. On les lance devant un sujet, on les place devant un sujet philosophique, si on peut dire, très ancien d'ailleurs, parce qu'on trouve déjà ça dans l'Antiquité, chez les Grecs. Et puis ils se débrouillent avec ça. Et c'est ça qui est intéressant. L'intéressant, c'est que finalement, malgré leurs lacunes, leurs carences, de toutes sortes, ils peuvent participer à ce débat philosophique. Ce n'est pas un débat entre philosophes. Pour moi, la philosophie telle qu'elle est présentée dans les cafés philo McDo, elle est à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, tous les gens qui suivent nos émissions, pas directement, mais par Internet, eh bien, je pense qu'ils avancent, ils acquièrent un certain bagage philosophique, qui n'est pas négligeable. Ils participent à ce que j'appellerais une expérience socratique, une expérience de maïotique, c'est-à-dire les gens vont accoucher de quelque chose dont ils ne savaient pas exactement, ils ne savaient pas vraiment qu'ils l'avaient en eux-mêmes. Voilà. Et au bout du compte, et ça c'est le point le plus problématique si vous voulez, au bout du compte, ils s'aperçoivent aussi qu'il y a une vérité qui s'impose. Par-delà la diversité des uns et des autres, on arrive à un consensus chaque fois. Il
Il y a toujours un consensus sur la solution qui est apportée. Ça, c'est le miracle de la vérité, de la sophie.